USA versus Nord-Korea. La guerre se finit sur Mars, l'enjeu. Le premier qui arrive à développer suffisamment de technologie pour envoyer le premier homme définitivement sur Mars, il a gagné la guerre. Voilà, zéro mort, zéro blessé, et en plus, on se fait Mars. Voilà. Donc, la balistique longue portée doit être développée en Corée du Nord. Non pas pour transporter des missiles, mais pour transporter des capsules. Pour Mars. Voilà. Et on enchaîne sur les océans. On met des plateformes. L'intérêt du jeu, c'est que chaque unité, donc, par exemple, une famille nord-coréenne, et son micro-méga 6, et qui se construit sur d'autres micro-méga 6 en plateforme géant sur les océans. Bon, c'est pas nouveau les plateformes géants, les pétroliers, machin, du truc. Donc là, c'est des unités habitables, mais qui ont pour fonction l'hydrolyse de l'eau, la cold fusion. La guerre est stoppée net total. Mais au niveau de la stratégie globale depuis 1940, je dirais, euh, ça convient pas aux puissants. Ben, moi je suis pas d'accord. Moi je pense que la course aux balistiques longue portée, c'est la course sur Mars. Et la course de la colonisation des océans, c'est le futur de la paix mondiale d'une façon mais périn. Totalement voilà quoi. Totalement d'où la conférence sur les armes atomiques, d'où 2016 je récupère toutes les bombes. Donc l'uranium enrichi en Iran, au Pakistan, en Corée du Nord, au Japon, n'a pas à être lieu d'être discuté puisque ça va servir de matériau premier. Alors attention, non fini, je dirais, parce que un propulseur nucléaire, ça reste une bombe atomique, les mecs. Hein. Donc, et tout ça, comme les deux blocs sont formés, avec Hillary Clinton qui arrive, et la Chine qui est une valeur sûre au niveau sécurité mondiale, on, on achemine l'uranium enrichi des pays qu'on considérait avant chauds, alors que pas du tout, ils veulent le même niveau énergétique que nous. Donc, et que ça en plus, ça produise un survalue ajouté, puisque l'ère des bombes atomiques c'est fini, on en a trop. Donc moi en 2016, je les récupère tous, donc on les achemine tout simplement d'un côté USA et de l'autre vers Pékin. On les stocke d'une façon sécurisée sur les deux gros blocs. Et donc du coup, tout l'uranium enrichi de tout pays, avec les traités internationaux, les contrats militaro-aérospatials, il y a une course à l'aérospatial où finalement toute l'énergie humaine mondiale, avec toutes les applications, hein, de toute façon l'aérospatial c'est le plus haut niveau d'industrialisation possible. Donc, au lieu de tourner en rond autour des rocades que ça pollue à rien faire, prendre cette énergie pour les exoplanètes. Et je pense qu'il y aura des milliers, des millions de réfugiés qui voudront tenter leur chance sur une exoplanète. Et pour ça, on en revient à l'unité fractale du squelette du vaisseau spatial, qui est microméga 6. Il n'y a plus qu'à le propulser au géostationnaire et construire sur orbite. Et ils s'auto-construisent. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire que j'applique l'esprit de la nanotechnologie dans la macro-technologie. Dites à n'importe quel ingénieur de haut vol construire une méga structure indestructible sur l'océan, sans grue, sans système de poulie, machin, tout ça. Il te dira c'est impossible. Mais moi j'ai pris le modèle des pyramides. Et voilà quoi, ce sont des auto-unités qui se construisent. 8 bras moteurs qui s'agrippent sur des structures, qui montent tout seuls, et qui. Voilà quoi. Tout contrôlé par smartphone, individuel et collectif. C'est ça qui est fort. Voilà.